Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Déco avec un grand E. Alors pourquoi déco? Eh bien tout simplement parce que je suis bricoleur, comme vous pouvez le voir, et que j'adore fabriquer des objets en tout genre, et tout particulièrement des décors. Nous allons donc y parler décors en tout genre, décors de théâtre, mais aussi décors d'escape game, et pourquoi pas un jour décors de cinéma, puisque ça pourrait bien faire partie de mes objectifs. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi avec un grand E? Eh bien pour le côté économique et écologique. Parce que tous les décors que je réalise sont faits à partir d'objets de récupération que je glane soit sur des dépôts sauvages ou aux encombrants et peut-être bientôt aussi en pêche à l'évent. En gros, je récupère vos déchets et je les transforme en objets d'artisanat. C'est pas cher et surtout, c'est bon pour la planète. Dans mes vidéos, je vous emmènerai donc à la chasse au trésor lors de mes sorties sur les dépôts sauvages et aux encombrants pour y découvrir les pépites qui s'y cachent. Bien sûr, je vous montrerai aussi ce qu'il advient de ces matériaux et comment je les transforme pour mes décors. Mais pour cette première vidéo, je voulais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, alors je vais vous parler de mon premier décor sur le thème des pirates, qui a double vocation, puisqu'il va d'abord servir lors d'un spectacle de danse, et qu'il viendra ensuite décorer la salle d'accueil d'une célèbre enseigne d'escape game à Paris. Je vous montre tout de suite mes réalisations, et je vous explique avec quoi et comment je les ai créées. On y va. Alors comme je ne savais pas trop dans quel ordre vous les présenter, j'ai décidé de choisir l'ordre chronologique. Voici donc ma toute première réalisation. Il s'agit d'un petit canon d'environ 70 cm que j'ai réalisé à partir d'un vieil extincteur et d'une bouteille de protoxyde d'azote que j'ai récupéré sur un dépôt sauvage. Le bois provient également d'un dépôt sauvage et il est patiné avec du cirage. Le canon lui-même est peint en bronze et patiné ensuite à la main. J'ai ensuite réalisé un petit coffre pirate en bois et métal et tous les éléments proviennent encore de dépôts sauvages. Concernant le métal, il s'agit de cornières que j'ai récupérées, pliées et patinées à la main. Les seuls éléments que j'ai achetés sont les petits clous de tapissier ainsi que les charnières que vous voyez là. L'élément que vous voyez maintenant est une mallette de navigateur en bois que j'ai récupérée sur les encombrants. En apparence, elle ne m'a pas demandé beaucoup de travail, si ce n'est de peindre un bateau au pochoir sur le couvercle. Néanmoins, c'est à l'intérieur que réside le travail. Comme vous pouvez le voir, on y trouve 3 objets. Un sablier que j'ai acheté et pour lequel j'ai fabriqué le support en bois. Une petite boussole entièrement réalisée à la main à partir d'une boîte de conserve et de bois toujours récupéré sur les dépôts. Et un sextant factice réalisé en bois et métal. Et voici maintenant mon ami Jack le pirate. Une fois n'est pas coutume, celui-ci a été acheté mais je l'ai patiné à la main. Il est accompagné d'une série d'objets créés à partir de fer à béton récupérés sur les encombrants. On y retrouve un sabre dont la lame est réalisée à partir d'une plaque de métal découpée à la disqueuse et la garde est réalisée à partir du reste de la bouteille de protoxyde et de fer à béton plié. Sur le même principe, j'ai réalisé un crochet de pirate et une encre de bateau ou un grappin, comme vous voulez. Mais revenons au bois si vous le voulez bien. J'ai également retapé une vieille caisse récupérée sur les encombrants dans laquelle j'ai ajouté un tonneau de poudre que j'ai fabriqué en bois de récup et j'y ai installé une tête de mort chinée sur le net avec 2 tibias croisés que j'ai sculptés dans le bois. Et passons maintenant à un petit coffre en bois. Enfin petit, il mesure tout de même 60 cm par 40 et il est réalisé en bois de récupération que j'ai brûlé au chalumeau pour lui donner cet aspect. Enfin, j'y ai ajouté un sigle pirate découpé à la scie à chantourner. À l'intérieur, on retrouve 3 pistolets pirates que j'ai fabriqués en bois, métal et PVC. Le métal provient de poteaux que j'ai retrouvés dans mon jardin en creusant lorsque je faisais mon arrosage enterré. Et le bois ainsi que le PVC pour le canon proviennent encore une fois des encombrants. Allez, on y est presque. Il ne me reste plus que 2 pièces pour compléter mon décor. Je vais donc maintenant vous présenter l'une des 2 pièces principales de ce décor. Il s'agit d'un coffre pirate, The Coffre. Il mesure 90 cm de long par 90 cm de haut et pèse près de 40 kg. Voici la bête. Comme vous le voyez, celui-ci est équipé d'une torche et comme je tripote aussi un peu l'électronique, je l'ai équipé d'un Arduino pour l'illuminer. D'autre part, le son que vous allez entendre provient de celui-ci. Côté récup, la plupart des pièces que vous voyez à l'intérieur viennent des barreaux du parc à jouets de ma fille, que j'ai découpés une à une et peintes à la main. La torche, elle, est un tube de PVC avec une bouteille doublée d'un calque pour diffuser la lumière. Elle intègre une matrice LED qui permet de créer un effet de flamme. Quant au coffre lui-même, il s'agit d'une vieille caisse en bois que j'ai récupérée sur ce dépôt sauvage et que j'ai intégralement retapée car elle avait beaucoup souffert. Elle n'avait plus ni fond ni couvercle. Enfin, concernant l'électronique, celui-ci est logé dans le double fond du coffre et c'est le cerveau qui permet à l'ensemble du coffre de fonctionner. Il pilote la torche, le son,
mais aussi les pierres précieuses qui scintillent. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce coffre. Il me reste maintenant un dernier élément à vous présenter, mais ça sera très rapide car il est encore en construction. Alors voilà de quoi il s'agit. Saurez-vous me dire ce que c'est? J'attends vos commentaires et évidemment je vous tiens au courant dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était CDECO avec un grand E. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Ça m'encouragera pour la suite. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.